La première question qu'on pourrait se poser, elle a déjà été abordée par M. Notefeld, c'est pourquoi insister sur le protestantisme? Il y a à côté de moi M. Vincent Lermite, qui a participé aux 2 numéros de la revue Le Sel de la Terre que nous avons consacrés à Luther et à toutes les conséquences de la révolte de Luther, donc les numéros 99 et 100 du Sel de la Terre. Je vais lui poser une question très précise dans un instant, mais avant, il faut quand même se demander, est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus actuels que le protestantisme? Ça fait quand même 500 ans, bon, on est le cinquantenaire, 1517, 2017, d'accord, mais est-ce qu'il faut vraiment parler de ça? Eh bien, oui, il faut en parler, il faut y insister, parce que le protestantisme, on peut dire que c'est l'ouverture du monde moderne. Et le protestantisme, c'est d'abord une hérésie qui a des conséquences personnelles pour ceux qui sont protestants, parce que ça va les empêcher de bénéficier de la vérité et les empêcher d'avoir la foi. C'est le propre de l'hérésie, ça détruit la foi dans l'âme. Mais ça n'est pas que cela. Le protestantisme, c'est le début d'un processus, le début du processus de déchristianisation de nos pays, et il contient déjà en germe tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ces 2 numéros spéciaux. Et avant de poser ma question à mon voisin, M. Lermite, je voudrais quand même rappeler que la vérité religieuse, la vérité sur Dieu, n'a pas seulement des conséquences dans nos rapports avec Dieu. C'est déjà le plus important, vous me direz. Mais elle a des conséquences sur tout. La façon dont vous concevez Dieu et nos rapports avec Dieu sera forcément, que vous le vouliez ou non, le modèle sur lequel vous bâtirez vos rapports avec les autres. Toute la vie sociale, la vie familiale, la vie économique, la vie politique découle avant tout de la vision qu'on a de la religion. Et chaque type de religion va forcément engendrer, à plus ou moins long terme, un type de société qui lui correspond. Et la société qu'on vit aujourd'hui, ce sont les conséquences ultimes d'une erreur religieuse qu'est le protestantisme. Et c'est ça que nous avons voulu montrer. Et je pense que c'est une vérité très importante. Si on ne la comprend pas, on se perd, ou bien simplement on s'agite en vain. Alors vous avez certainement en mémoire les attaques récentes qu'il y a eu contre la famille, par exemple, ou les attaques actuelles contre la nation. Et on a tous plus ou moins cette tentation de se dire unissons-nous tous, quoi qu'on pense, pour défendre la famille, ou bien unissons-nous tous, quoi qu'on pense, pour défendre la nation, et puis inutile de se préoccuper pour ça de religion. La religion n'a quand même pas grand-chose à voir immédiatement avec le fait qu'on donne à des enfants la possibilité d'avoir leur père et leur mère, ou bien avec la possibilité de défendre les frontières d'un pays. Eh bien, sur le fond, si. Non seulement nous avons besoin de Dieu pour nous aider à bien mener ces combats, parce que si on écarte Dieu, on se prive de ses bénédictions, mais par ailleurs, toutes les erreurs actuelles et toute la destruction sociale que nous voyons est la conséquence d'une nouvelle vision religieuse, et encore une fois, elle vient du protestantisme. Et à ce sujet, je voudrais vous poser la question, Monsieur Lermite, j'ai lu, donc vous avez écrit, c'était dans le numéro 99, si je me souviens bien, un article intitulé « Synthèse historique du protestantisme », qui est une synthèse assez brillante, parce que le protestantisme, depuis l'origine, au début c'est Luther, mais après ça s'est vraiment éclaté, ça a donné naissance à toutes sortes de courants tout à fait contradictoires, c'est vraiment parti dans tous les sens, et bon, vous donnez bien une bonne synthèse, on comprend quel courant vient de quel courant, et ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est très intéressant, mais ce n'est pas vraiment là-dessus que va porter ma question. Ma question, ça sera plutôt ce que vous appelez la loi du double rythme. Vous nous dites, dans le protestantisme, il y a un principe, mais attention, les choses ne sont pas si simples qu'on peut le croire, parce qu'il y a ce que vous appelez un double rythme. C'était la première fois d'ailleurs que je voyais cette expression, et il m'a semblé que c'était important, parce que ça donnait la clé de beaucoup de choses du monde moderne, que vous nous expliquiez ce que vous appelez le double rythme
qu'il y a dans le protestantisme. Oui, en effet. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci, mon père, et merci aux éditions Chiré d'organiser cette journée. La loi du double rythme, en effet, est fondamentale pour comprendre le protestantisme. À la base, Luther se révolte contre l'Église. Il pose des principes qu'on peut résumer dans le libre examen, mais ce principe ne pourra pas arriver à une vie sociale cohérente. Alors d'abord, qu'est-ce que le principe? Savoir comment se décline le libre examen. Bon, très rapidement, Luther pose que c'est la foi qui sauve et que les œuvres n'ont rien à voir là-dedans, que de toute façon la nature est complètement corrompue, alors que dans le catholicisme elle est blessée mais susceptible de perfectionnement moyennant l'action de la grâce. Pour Luther, il n'en va pas de même. La foi sauve, mais la foi de Luther n'est pas la foi catholique. La foi catholique, c'est une vertu surnaturelle infuse dans nos âmes et par laquelle, sous la motion de la grâce, c'est-à-dire sous l'action de la grâce, nous adhérons à la révélation divine que nous enseigne l'Église. Voilà, ça c'est ce qu'est la foi, c'est un corpus doctrinal, c'est une vertu. Voilà ce qu'est la notion catholique de foi. Pour Luther, il n'en va pas ainsi. Pour Luther, la foi, c'est la confiance que le Christ nous sauve et nous applique extérieurement les mérites qu'il a acquis. Applique extérieurement, cela veut dire que nous sommes comme recouverts d'un manteau, mais que la rédemption opérée par le Christ ne change strictement rien à l'intérieur, au sens où la nature étant corrompue, elle est insusceptible de s'améliorer. Voilà un principe fondamental. Donc la foi, il suffit d'avoir confiance que le Christ nous sauve, et tout est gagné. Nous sommes sauvés, quoi que nous fassions. Vous voyez, le Père Louis-Marie a parlé de la vérité. Pour Luther, il n'est plus question de vérité, il est question de confiance. Alors évidemment, pour susciter cette confiance, il a une source unique, qui est l'Écriture sainte. Mais, évidemment, me direz-vous, dans ce cas, il est obligé de faire appel à une autorité pour que nous puissions comprendre l'Écriture sainte. Eh bien, pas du tout. Pour Luther, et pour tous les protestants, le Saint-Esprit inspire à chacun la compréhension réelle des Écritures. Mais alors, que se passe-t-il si tout un chacun ne la comprend pas dans le même sens que ses voisins? Eh bien, rien. Chacun comprend ce que le Saint-Esprit lui a inspiré, peu importe que le Saint-Esprit ait inspiré des contradictions dans ses inspirations aux différentes personnes. Vous comprendrez que la logique explose complètement. Alors, la foi seule, l'écriture seule, on en arrive au libre examen, c'est très bien, mais tout ça, c'est individuel. Il n'en reste pas moins qu'il faut vivre en société, et c'est là qu'intervient le double rythme. Luther le constatait, désabusé, mais nullement repentant, dès 1525. Je crois qu'il écrit à un de ses proches collaborateurs en disant « Il y a autant de sectes et de credos que de têtes. Nul rustre si grossier qui ne s'imagine avoir reçu une révélation du Saint-Esprit et s'érige en prophète dès qu'il a rêvé ou imaginé quelque chose. » Voilà qu'il constate l'éclatement, mais contre lequel il ne fera rien d'un point de vue doctrinal, puisqu'il a rejeté le point de vue doctrinal. Il reste qu'il va falloir assurer une certaine cohésion sociale, parce qu'évidemment, son anarchie religieuse ne peut rien créer en matière sociale. Donc, la solution va être la suivante, et nous la voyons appliquée lors de la révolte des paysans. Il incite les princes à massacrer les paysans qui se sont révoltés. Parce qu'évidemment, les paysans voulaient, sous l'influence du luthéranisme, s'approprier les biens des seigneurs. Ceux que les seigneurs ne pouvant accepter ont réprimé les révoltés. Luther
a suggéré la guerre aux paysans, il ne les y a pas encouragés, mais leur a tenu des propos de nature à les y porter. Il a prêché la répression aux princes, en quelques années, 100 000 morts. Je sais qu'actuellement, nous sommes très portés sur les chiffres de massacres, ce n'est pas forcément une très bonne chose, mais enfin, notons que déjà, parce que nous allons nous en resservir tout à l'heure, notons déjà qu'en 5 ans à peu près, il se produit 100 000 morts. Donc Luther pose le principe de la liberté individuelle, mais finalement prêche aux princes la répression pour assurer la cohésion sociale. En somme, quelle va être la liberté qui va se réaliser? Ce sera la liberté du plus fort. C'est-à-dire qu'en affirmant le principe de liberté individuelle, ce sera une liberté non pas au sens où Léon XIII l'a défini, la faculté de se mouvoir dans le bien, mais simplement la possibilité qu'aura le plus fort d'imposer ses vues aux autres et d'en tirer les conséquences. Donc, complètement arbitraire. Et nous avons là l'établissement de la vraie tyrannie, c'est-à-dire qu'en somme, celui qui dirige a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Et cela se traduit lorsque le landgrave Philippe de Hesse consulte Luther pour convoler en injustes noces, puisqu'il entend se marier une seconde fois sans se séparer de la première. Et Luther lui dit, écoutez, oui, vous pouvez effectivement épouser votre seconde épouse, mais à condition que ça reste secret. Voilà, donc effectivement, on voit que celui qui est le plus fort, si la question était venue de quelqu'un d'autre que le landgrave, je pense qu'il n'aurait pas eu la même réponse. Voilà, puisque Luther avait assuré le transfert du pouvoir qu'il supprimait aux évêques, puisqu'il n'y a plus d'église, et le donne aux princes. Cela a facilité le transfert, l'adoption du luthéranisme par un certain nombre de princes allemands. C'est une réalisation relativement contradictoire aux principes posés, mais c'était une façon nécessaire pour arriver à perpétuer le luthéranisme, sinon elle se serait écroulée. Donc cette loi du double rythme, arrive à pérenniser l'hérésie, sinon elle se serait écroulée d'elle-même. Donc nous avons à la base un principe de liberté, et au final, un principe de tyrannie. Il y a une opposition, presque une inversion. Et d'ailleurs, je crois que dans un autre article de ce numéro 99, écrit par Yves Girardin, le luthérorisme, il est question aussi de cette inversion, car finalement, les protestants se présentent comme les persécutés, la Saint-Barthélemy, Vassy et je ne sais quoi d'autre. Et pour autant, si vous reprenez l'histoire de la Réforme au XVIe siècle et après, vous verrez qu'ils sont en fait partout les agitateurs, les révoltés, les assassins, les persécuteurs. Mon père, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Merci bien. Oui, alors effectivement, il y a eu cette étude d'Yves Girardin qui s'appelle le luthérorisme. Elle a d'ailleurs été éditée en tiré à part, Luther, Calvin, Ferry et le luthérorisme, mais on peut aussi la trouver dans le numéro 99 du Sel de la Terre. Et Yves Girardin montre comment, de façon pratique, s'est appliquée cette loi du double rythme, à savoir, d'un côté, on prêche la liberté, de l'autre côté, en pratique, on impose la tyrannie. Et le protestantisme passe son temps à répéter libre examen, chacun comprend la Bible comme il l'entend, nous ne voulons plus de l'autorité romaine, pourquoi y aurait-il des prêtres, pourquoi y aurait-il des évêques, pourquoi y aurait-il un pape qui nous dise comment nous devons penser? Il suffit de se référer à la Bible, libre examen, la Bible seule, c'est le principe protestant. Simplement, en fait, dans l'histoire, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et c'est l'intérêt de cette étude. Elle montre comment, dans tous les pays, absolument tous les pays protestants, le protestantisme s'est imposé par la force, par la terreur, par la tyrannie,
et absolument jamais par la libre détermination des peuples. Et c'est même très impressionnant de voir les efforts qu'ont dû faire certains rois. Le début de l'étude s'intéresse particulièrement aux pays du Nord, donc la Suède, la Norvège, le Danemark, et montre assez brièvement, mais de façon assez concluante, comment dans chacun de ces pays, la population voulait rester catholique. Et les rois acquis au luthérianisme ont dû faire toutes sortes de manœuvres et employer à la fois la ruse et la force pour réussir à soumettre les peuples de force à la nouvelle religion qu'ils voulaient établir. Ça s'est fait, il y a eu des massacres, notamment en Suède, il y a eu plusieurs révoltes, au moins 4, des révoltes successives dans différentes régions du pays, des peuples qui voulaient garder la messe traditionnelle, qui voulaient garder la foi catholique, et qui ont été écrasés par le roi luthérien. Et il y a aussi eu la ruse, et l'on voit les consignes qui étaient données aux luthériens qui prenaient possession des paroisses, leur disant « allez-y doucement, n'imposez pas ce qu'ils appellent la réforme d'un seul coup, essayez d'introduire les réformes une par une, en laissant le peuple s'y habituer, ne détruisez pas d'un coup toute la liturgie traditionnelle, sans ça il y aura des révoltes ». Et on voit vraiment comment, tout en donnant le principe de la liberté, il a fallu employer dans la pratique la manipulation, et non seulement la manipulation qui est déjà la violence des esprits, mais même la violence physique pour réussir à imposer le protestantisme. Et encore une fois, c'est partout. Et on parle beaucoup des guerres de religion, de la Saint-Barthélemy, des soi-disant atrocités qui auraient été commises par les catholiques. Il est vrai qu'il y a pu y avoir des catholiques qui ont commis des atrocités, mais de fait, ça n'était qu'une réponse à une agression qui a été universelle, ce qui fait que le terme qui est employé de luthérorisme ne désigne pas simplement quelque chose d'anecdotique, quelques méfaits qui auraient accompagné latéralement l'instauration du protestantisme. Non, on peut dire que c'est consubstantiel au protestantisme. Partout, il s'est installé par la terreur. Et vraiment, cette loi du double rythme me semble être une loi fondamentale, et elle explique aussi un peu tout ce qu'on trouve dans le monde moderne. En effet, c'est assez stupéfiant de constater, prenez nos régimes actuels, si vous avez quelqu'un qui a commis un délit, il bénéficiera toujours d'une certaine clémence, il trouvera toujours comme aide des lois qui viennent protéger ses droits. Droits évidemment auxquels on ne peut absolument pas porter atteinte sur le fondement de la liberté, puisque la liberté est désormais le fondement principal de nos régimes. Non point la liberté de Léon, comme Léon XIII a défini. Certes, Léon XIII ne l'a pas faite, cette définition, il nous l'enseigne. Et c'est à dessein que je reprends son enseignement pour bien montrer que nous entendons nous placer sous le magistère de l'Église. Mais c'est la notion libérale de liberté, c'est-à-dire d'absence de contrainte. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de bien, de vrai, de beau, et chacun va définir lui-même ce qu'il estime être le bien, le beau, le vrai. Alors tous ceux qui vont effectivement s'attacher à cet état d'esprit, même si dans leurs actes ils vont un peu trop loin, vont sans doute parfois être condamnés, mais ils bénéficieront toujours de la clémence du système. En revanche, allez vous aventurer à contester le principe même du système, c'est-à-dire ne commettez pas de délit, mais faites quelque chose que le système réprouve. Et alors vous verrez tout de suite comment vous serez traité. Vous serez condamné et vous ne bénéficierez d'aucune clémence. C'est que le système, et c'est assez curieux, on le voit déjà au XVIe siècle, lorsque Gustav Vasa s'impose en Suède, c'était le héros, les Danois occupaient la Suède. Gustav Vasa, à la tête de ses armées, libère la Suède.
Comme la monarchie était élective, il est élu roi à la suite. Et il impose le luthéranisme par le luthérorisme. N'hésitant pas d'ailleurs dans une des 4 révoltes que le père Louis-Marie évoquait voilà quelques instants, à faire massacrer certains de ses anciens soldats, qui eux voulaient rester catholiques. En revanche, c'est ça, c'est dès que vous soutenez le principe, vous bénéficiez de la clémence. Vous constaterez toujours que ceux qui vont commettre des atrocités, mais qui adhèrent au système, seront peut-être sanctionnés, parce que le système n'a pas encore suffisamment avancé. Mais ceux qui contestent le système eux-mêmes, ceux-là seront durement réprimés. Je pense que je n'ai pas besoin de prendre exemple concret. Vous avez tous en tête des exemples, que ce soit, bon, là, je ne vais pas en prendre, hein, ça évitera des ennuis à tout le monde. Mais toujours est-il que le monde contemporain nous fournit moult exemples par lesquels nous pouvons comprendre ce phénomène. C'est, encore une fois, l'application de la loi du double rythme. Car celle-ci, si elle s'est appliquée dans le domaine religieux, elle s'applique également dans le domaine politique. Et c'est précisément ce qui fonde le libéralisme moderne, la démocratie libérale. Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, une table ronde en parlera cet après-midi, mais c'est pourquoi vous constatez ce double traitement vis-à-vis des gens qui vivent dans cette société moderne, dans nos sociétés modernes, ceux qui bénéficient de la clémence, parce qu'ils sont certes en avance sur le système, mais en parfait accord avec les principes du système, et vous avez ceux qui n'auront jamais aucune clémence et qu'on essaiera d'éliminer, parce qu'ils sont des réfractaires au système. Je ne définirai pas ici ce qu'est un réfractaire, mais c'est quelqu'un qui refuse d'entrer dans le système. Tous ceux qui refusent d'entrer dans le système sont des ennemis, et tous ceux qui y entrent, même s'ils vont trop loin, sont des amis. Alors en effet, il est très difficile d'en sortir, puisque Gustav Vasa a imposé le luthéranisme, mais son second fils, qui a régné après lui, Jean III, a voulu rétablir le catholicisme, il a dû s'exiler. Et puis Sigismond III également a dû s'exiler. Et la reine Christine de Suède, qui s'est convertie au catholicisme, a dû s'enfuir en cachette pour pouvoir devenir catholique et ne pas être exécutée, puisque la conversion au catholicisme en Suède à cette époque, et même pas 100 ans ou une centaine d'années après, était déjà devenue une cause de trahison. D'ailleurs, je parle, mon père, de la reine Christine de Suède. Elle s'est convertie au XVIIe siècle. Je crois savoir qu'il y a encore aujourd'hui des convertis. Pouvez-vous nous dire un petit peu quelles sont les questions, quelles sont les voies qui les amènent à venir à l'Église, à manifester la puissance de la grâce de Dieu, malgré le système qu'il est manifestement impossible de renverser une fois qu'il s'est établi? Oui, alors, on arrive ici à un autre article qui a été publié dans le numéro 100 du Sel de la Terre sur les convertis du protestantisme, parce que je pense que c'est important d'avoir à l'esprit que, oui, le protestantisme, d'un certain point de vue, a triomphé partout. On regarde le monde aujourd'hui, les principes qui le dominent sont les principes issus de cette révolution au XVIe siècle et poussés jusqu'à leurs ultimes conséquences d'un point de vue social, économique. Le libéralisme économique vient du protestantisme et politique. Et pourtant, il ne s'agit pas de désespérer, parce que le protestantisme voit régulièrement un bon nombre de ses adeptes lui échapper pour retrouver la foi catholique. Et c'est parfois même impressionnant. Il y a un livre qui est paru il y a peut-être un an aux États-Unis, écrit par 9 pasteurs protestants qui tout récemment se sont convertis au catholicisme. Et vous savez qu'avant Vatican II, malheureusement Vatican II a brouillé les choses, mais avant Vatican II, il y avait chaque année en Angleterre des dizaines de milliers de protestants qui rejoignaient l'Église catholique, et aux États-Unis, ça se chiffrait par centaines de milliers. Et effectivement, on voit ces gens-là qui... Alors, j'ai fait donc cet article dans le Sel de la Terre sur les conversions. Il m'a semblé distinguer 4 façons principales de revenir à la vérité, à la véritable Église fondée par Jésus-Christ. D'abord, un jugement historique qu'on constate tout simplement chez des protestants qui, tout à coup, se rendent compte, mais ils pensent être chrétiens, et tout à coup ils réalisent, ils se disent, mais
il y a une coupure dans ma religion. Il s'est passé quelque chose au XVIe siècle. Entre le fondateur de la religion, notre Seigneur Jésus-Christ, et moi, il n'y a pas une continuité absolue. Et s'ils sont fidèles à la grâce, s'ils s'interrogent là-dessus, ils finissent par se rendre compte, effectivement, la véritable Église ne peut pas être dans le protestantisme, c'est l'Église catholique. Assez significatif de cette démarche, ce pasteur baptiste qui avait été envoyé en France pour essayer d'évangéliser les malheureux Français soumis à l'Église de Rome et essayer de les convertir au véritable christianisme, qui était bien sûr, à son sens, le christianisme baptiste, et qui découvre la France et visite un peu notre pays, et en visitant, visite les églises bien sûr, et finit par se poser la question, mais je vois partout des églises, des monastères qui remontent parfois à la plus haute antiquité. On me dit que cet hôtel remonte au 5e siècle, ce monastère a été bâti dès le 6e siècle. Je trouve partout des vestiges des églises catholiques. Où sont les vestiges de nos églises baptistes? Et ça lui a fait se rendre compte, évidemment, il y a eu une rupture, et la rupture, elle est de notre côté. Donc, bon, ça c'est, je pense, la première démarche. Il y en a d'autres qui ont une démarche beaucoup plus centrée sur le présent. Ils ne s'intéressent pas à l'histoire derrière eux, ils s'intéressent à la réalité actuelle, et ils se rendent compte que le protestantisme, c'est l'anarchie, le désordre de tous côtés. Un protestant, la Bible à la main, s'établit comme pape, et dit c'est moi qui ai la vérité parce que je lis telle phrase dans la Bible et que je l'interprète de telle façon. Et il se rend compte qu'il est absolument impossible d'arriver à faire l'unité en se basant uniquement sur la Bible sans une autorité quelconque. Et du coup, en réfléchissant, on voit donc je cite un certain nombre de témoignages, en réfléchissant, ils se disent ça n'est pas possible que ça soit ça qu'ait voulu notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il ait laissé tous les hommes ainsi se débrouiller et se disputer entre eux, qu'il leur ait jeté la Bible comme une sorte de rébus que chacun devrait interpréter à sa façon, et sans qu'il y ait nulle part la solution écrite, même en retournant le livre pour voir la solution du rébus et dire ah ben c'était ça. Non, chacun doit se débrouiller. Ça pose quand même un problème. Et du coup, certains se convertissent parce qu'ils voient le problème pratique, le désordre partout, l'anarchie qu'engendre le protestantisme, ou bien ils le voient du point de vue de la vérité, en se disant mais où vais-je trouver la certitude? Le protestantisme ne peut pas me donner de certitude, puisque je suis toujours finalement ramené à moi-même. Et l'un d'entre eux, qui s'est converti il y a une dizaine d'années, dit même, il a réalisé un jour, il s'est dit mais au fait, quelle est la référence finalement? Je dis que je crois, mais à qui est-ce que je crois? Puisque c'est toujours moi qui interprète la Bible. Est-ce que je crois en Dieu et à ce que Dieu m'a révélé? Ou est-ce que je crois à moi-même qui arrive avec mes préjugés, avec mon système préalable, et puis qui vais lire la Bible à ma façon? Et en se posant cette question-là, à qui est-ce que je crois? Est-ce que je crois à Dieu ou est-ce que je crois vraiment à moi-même? Il a fini par revenir à la religion catholique. Enfin, il y a un quatrième type de conversion que j'ai repéré, on pourrait sans doute en trouver d'autres, mais c'est ces gens qui s'aperçoivent tout à coup que le protestantisme est vide. Et le mot « vide » revient à plusieurs reprises sous la plume de plusieurs d'entre eux. C'est le cas notamment de Marie Carré. Marie Carré, dont le livre a été réédité par les éditions de Chiré, « J'ai choisi l'unité », un très bon livre sur le protestantisme. Et elle raconte comment la première fois qu'elle a assisté à une messe, elle dit « Je n'ai rien compris ». C'était en latin, j'ai absolument rien compris à ce qui se passait, mais dit-elle, j'ai tout à coup eu le sentiment d'une présence. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, une présence. Et alors que d'autres disent, plus je lisais la Bible tout seul, sans lumière, plus je me sentais vide. Et un pasteur protestant qui avait pourtant beaucoup lutté contre le catholicisme, mais qui, au moment de la guerre de 14, s'est trouvé à devoir célébrer la scène protestante pour des soldats, et il voyait l'aumônier catholique faire, lui, célébrer la messe pour les soldats catholiques. Il dit, je me suis aperçu d'un seul coup, il dit, j'avais l'impression que ma cérémonie n'avait rien apporté aux protestants qui avaient assisté à la scène, et j'ai dit, je voyais que, en revanche, la messe catholique semblait avoir fait
avoir eu un tout autre effet sur les soldats catholiques qui en sortaient. Donc ils se rendent compte que la sainteté ne se trouve pas dans le protestantisme, elle se trouve dans le catholicisme. Il y a évidemment d'autres motifs, il y a notamment des miracles. Je cite le texte de quelques protestants qui ont bénéficié de miracles assez éclatants qui les ont menés au catholicisme. Mais je pense que ces 4 motifs, le motif historique, le motif pratique, manque d'organisation, le motif doctrinal, où est-ce que je peux trouver la vérité, et le motif, on pourrait dire mystique, où est-ce que je vais trouver la sainteté, sont des raisons qui peuvent permettre aux protestants de revenir à la véritable Église. Et pour conclure, parce que nous avons pris un peu de retard, et peut-être que nous avons déjà un peu dépassé le temps, je voudrais dire que peut-être, sur un point, malgré tout, y a-t-il à tirer quelque chose, non pas du protestantisme, mais de certains protestants, qui est le zèle qu'ont certains d'entre eux. Je suis assez impressionné, en circulant dans notre région, à savoir près d'Angers, de voir le nombre de temples de ces protestants qui s'appellent eux-mêmes évangéliques, et donc les évangélicalistes, qui construisent de nouveaux bâtiments parce qu'ils ont un certain zèle à aller chercher autour d'eux des gens qui recherchent la vérité. Tout homme est fait pour Dieu, tout homme recherche la lumière qui va lui permettre de trouver le bonheur, et peut-être que nous autres catholiques sommes moins zélés de ce point de vue que ces protestants, ce qui fait que du coup, ils recrutent. Et s'ils recrutent, c'est que forcément, ils tombent sur des gens qui cherchent la vérité, et puis qui, parce qu'ils ne l'ont pas reçue entière, vont aller vers le premier d'entre eux qui va essayer de les rameuter vers sa secte. Et il me semble que, tout en voyant bien le mal qu'a fait le protestantisme et depuis 500 ans, et en comprenant comment cette fausse liberté qui est un mensonge, parce que c'est une liberté manipulatrice qui d'un côté agite un drapeau et en même temps va nous soumettre de façon beaucoup plus stricte que si on ne parlait pas de liberté. Donc ça, il faut bien le comprendre, mais je pense qu'il y a quand même cette leçon à tirer. Premièrement, sachons nous-mêmes, si on rencontre des protestants, porter témoignage de la vérité. Certains se convertissent, et il y a même pas mal de conversions dès que les âmes sont dociles à la grâce. Et aussi, sachons imiter leur zèle vis-à-vis de ces gens qui ne sont même pas protestants, mais qui, malgré tout, qu'ils le disent ou non, recherchent forcément la vérité et recherchent le bon Dieu. Donc, je crois que maintenant, nous avons atteint l'heure à laquelle nous devions terminer. Je souhaite une sainte journée à chacun d'entre vous.